Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas changé de décor parce qu'on reste toujours chez moi, genre d'habitude je vous filme là pour tout vous dire, mais c'est juste qu'aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, donc j'avais envie de faire un truc un peu plus chill. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, c'est la première fois que je vous parle sans script, sans préparation ni rien, donc j'espère que ça va rendre quelque chose de bien. Anyway, comme vous le savez, j'ai été absente de YouTube pendant 2 semaines et donc j'avais trop envie de vous partager ce que j'ai fait, pourquoi j'étais pas là, et surtout j'ai une dinguerie les gars à vous partager en fin de vidéo, donc restez vraiment jusqu'au bout parce que je suis sûre que ça vous plaira autant qu'à moi. Et sur ce, commençons. Premier point que je voulais aborder avec vous, c'est que pendant ces 2 semaines d'absence, le 23 octobre dernier, le 23 octobre 2023, j'ai fêté mes 1 an sur YouTube. Et ça, genre, c'est ouf. En vrai, c'est incroyable parce que quand j'ai commencé YouTube, déjà à aucun moment je pensais que ça allait être un projet que j'allais tenir dans la vie de tous les jours. Je suis pas du genre passionnée, je suis pas du genre à m'accrocher sur quelque chose que je veux faire, et surtout dans la durée. Enfin vraiment, YouTube c'est le premier projet que je prends autant à cœur et qui m'amuse autant en fait. Peut-être aussi puisque je m'éclate à faire ça, que du coup je suis autant dans la régularité, et surtout je pensais pas que ça allait autant traîner. Du coup je suis trop fière de moi pour ça, et surtout comme vous avez pu le voir, enfin je pense que si vous me suivez depuis le début, vous avez pu vous apercevoir que on peut clairement dire que je me suis cherchée pendant longtemps. J'ai fait plein de choses, des choses qui ont marché, des choses qui ont un peu moins marché. Honnêtement, je pense que j'ai toujours pas trouvé le format qui vraiment me correspond et que vraiment j'ai envie de partager, mais je pense qu'on s'y rapproche. Et honnêtement, j'ai encore plein d'autres idées, plein d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous, mais ils sont tous tellement différents les uns des autres qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore comment mettre en place. J'espère que ça viendra par la suite, d'autant plus que YouTube, de base, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que c'est un challenge que je me suis lancé. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis pas spécialement quelqu'un d'à l'aise dans la communication. Genre, je suis pas timide, mais si vous me mettez au milieu d'un groupe pendant, je sais pas, 3, 4 heures, 5 heures d'affilée, je suis le genre de personne qui peut ne pas du tout ouvrir la bouche pendant ces 5 heures-là. On peut dire que j'ai du mal à prendre la parole en public, à m'exprimer, à dire ce que je pense, à dire ce que j'aime, à donner mon avis. Et du coup, je me suis lancée sur YouTube en me lançant ce challenge-là de me dire, c'est pas parce que je dis rien et parce que j'arrive pas à dire les choses que j'ai rien à dire. Et c'est vraiment dans ce but-là que j'avais lancé YouTube, dans le sens où je m'étais dit, YouTube en fait à l'époque, comme si c'était il y a 10 ans alors que pas du tout, mais YouTube, moi j'y étais beaucoup, je consommais beaucoup YouTube quand j'étais plus jeune. Je sais pas, je devais avoir peut-être 15 ans. Vous savez, c'était l'époque de Cyprien, de Norman, il y avait Lena Situation, mais elle n'était pas du tout connue comme elle est connue aujourd'hui. Il y avait Andy Raconte. Il y avait le Rire Jeune aussi, c'était les débuts du Rire Jeune, les gars, ça doit faire, 10 ans, 15 ans qu'il est là, c'est incroyable. Mais là, j'en consommais beaucoup, je consommais énormément de contenu YouTube et j'avais envie de faire partie de ces créateurs, mais c'était impossible pour moi de me mettre à cette place-là et d'avoir ce rôle-là. Et puis, j'ai lâché la consommation de YouTube. Je sais pas, il y a eu Insta, il y a eu Facebook, et j'avoue que j'ai un gros crush pour Insta, c'est vraiment mon réseau social prédominant, on va dire, c'est celui que je préfère et j'y suis assez souvent. Tout ça pour dire que j'ai lâché la consommation de YouTube pendant quelques années, et finalement, il y a 1 an, un petit peu plus, quand j'ai décidé de venir vraiment en tant que créateur et de me lancer sur YouTube, je me suis dit, en fait, YouTube, comme je l'ai lâché, mes amis, j'imagine qu'ils l'ont aussi lâché. Je connais personne sur cette plateforme, c'est pas une plateforme que j'utilise. Donc vas-y, pas de jugement, parce qu'en fait, je connais personne de ma sphère amicale, on va dire, qui est dessus. Donc tranquille. D'autant plus que, j'avais vraiment ce challenge de j'ai envie de réussir à m'exprimer. Et donc, essayons sur YouTube. Et peut-être qu'une fois que j'y arriverai à travers des vidéos, j'arriverai à être plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Donc c'était vraiment l'idée de base de YouTube. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup cherchée, parce qu'il a fallu beaucoup travailler sur moi-même, sur ma manière de communiquer, sur ma manière d'aborder les sujets, d'être constructive. C'était tout un travail, mais honnêtement, je pense que ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière, le pourquoi YouTube, comment, quelle est l'histoire.
par quelle étape je suis passée, parce que je suis passée par toutes les étapes alors que ça fait qu'1 an. Mais bon, juste voilà, j'avais vraiment envie de souligner le fait que je suis sur cette plateforme depuis maintenant 1 an et que le temps passe super vite, que je suis super fière de moi, des progrès que j'ai pu faire. Je voulais vraiment remercier les personnes qui me suivent parce que je pensais pas du tout que y avait des personnes qui allaient trouver ce que j'allais dire intéressant. Et ensuite, comme je vous le dis, c'est vraiment un challenge que je me suis lancée et l'histoire n'est pas finie, l'histoire ne fait que commencer, du moins je l'espère vraiment. J'espère qu'on va continuer à grandir ensemble, à écrire des beaux chapitres ensemble. En tout cas, moi j'ai décidé de ne pas lâcher le morceau de YouTube, donc restez là, il va se passer encore plein de choses. Et bien voilà, joyeux 1 an à cette chaîne YouTube et vraiment je suis super fière de moi. Anyway, deuxième sujet de cette vidéo parce que c'est quand même le plus important. Les gars, je vous annonce officiellement que j'ai pris mes billets d'avion pour la Corée du Sud et je suis trop contente. Genre vous avez pas idée comme je suis mais aux anges à l'idée de partir en Corée. Enfin, ça fait 3 ans que j'attends ce voyage. Je suis ravie de vous dire que je vais partir à Séoul pendant 10 jours. Et l'autre dinguerie, c'est que en fait, à l'heure où vous regardez cette vidéo, enfin du moins à l'heure où cette vidéo va sortir, je serai en fait à Amsterdam en train d'attendre ma correspondance qui va aller tout droit, direct, tout l'aéroport de Incheon à Séoul. Donc c'est incroyable, j'ai pas les mots pour ça, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Du coup, pour vous donner un petit peu plus de précision, j'ai pas trop de précision en fait à vous apporter. Juste ouais, je vais aller à Séoul pendant 10 jours, donc enfin un petit peu plus, 13 jours sur place, 13 jours pleins il me semble. J'ai essayé du coup pendant ces 2 semaines de prévoir un itinéraire, de m'organiser, mais en vrai je suis pas du tout prête. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo ça va, il me reste encore, je pars dans 1 semaine et demie. Donc j'ai encore un petit peu le temps de préparer tout ça. Mais faut vraiment que je commence à m'activer. Et en termes de vlog, parce que c'est quand même ce qui vous concerne, évidemment que je vais tout vous vlogger parce que enfin ça va être incroyable. Vraiment ça va être fou. Mais juste, je sais pas du tout à quelle régularité je vais pouvoir vous sortir des vlogs parce que, pour être honnête, de base mon idée c'était vas-y, viens, je pars à Séoul et je fais un jour une vidéo. Sauf que, très clairement, après réflexion, c'est un voyage que j'attends de fou depuis 3 ans. Et vraiment, j'ai envie d'y aller et de profiter sur place. Alors bien évidemment que je vais tout vous filmer puisque c'est simple entre guillemets. Et même pour moi, j'ai tendance à tout filmer tout le temps puisque je veux absolument pas oublier mes bons moments. Mais en termes de montage, de dérochage et tout, enfin ça prend un temps fou. Et j'ai pas envie de perdre des heures et des heures à monter et à mettre en ligne des vidéos sur place alors que après je vais rentrer et que je vais avoir tout le temps de monter tranquillement mes vidéos. Donc voilà, très honnêtement je ne sais pas du tout à quel rythme je vais vous sortir les vidéos. Je vais essayer d'en faire 1 par semaine, je pense que c'est déjà pas mal. Donc je vais essayer de vous sortir quand même un premier vlog là. Mais bon, dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous aurez... C'est marrant puisque l'interrupteur, il reflète. Je sais pas sur quoi, d'ailleurs. Ah, sur l'armoire. Bref, ça m'a perturbée. Désolé. C'est vraiment le truc de quand je prépare pas mes vidéos, vous voyez. Bref. Du coup, j'étais en train de dire quoi? Oui, l'organisation de mes vidéos. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, je vais tout vous partager, je vais tout vous filmer, mais c'est juste que ça arrivera pas dans les 2 semaines qui suivent. Et voilà, je crois que j'ai pas d'autres détails à vous annoncer. Si ce n'est que si mes vlogs seront en décalé, vous pouvez suivre toute mon aventure sur Insta parce que là, autant vous dire que ça va y aller, les stories, les publications. Je sais pas encore comment je vais vous partager tout ça, mais c'est sûr et certain que je serai ultra active sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets mon petit profil juste ici. Et puis, eh bien, je crois que c'est tout. Il me semble que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle va rendre bien, puisque comme je vous le disais, dans ma tête ça rendait bien, mais je suis pas sûre qu'en vrai ça rende aussi bien. Anyway, sur ce, il me semble que c'est le dernier jour des vacances scolaires, si je dis pas de bêtises. Donc je vous souhaite un bon courage pour demain si vous reprenez le travail, les études ou quoi que ce soit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à Séoul les gars. Séoul! Genre c'est incroyable. Bref, see you!